Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo pour présenter comme promis, suite à ma première vidéo, comment modifier le ballon d'eau chaude pour le routeur Arson. Alors c'est parti. Alors, dans un premier temps, le routeur Arson, moi j'ai procédé à la modification 2, qui pour moi est la plus simple à faire pour des novices, étant donné que la 3 je crois il faut carrément ressouder des câbles dessus, etc. Donc j'ai fait la 2. Alors pour identifier comment s'appelle, si notre ballon d'eau chaude est électronique ou mécanique, c'est simple. Le petit voyant que vous voyez, c'est la télécommunication, il n'y a aucun risque de coup de jus. Mais voilà, je tiens à préciser. Donc c'est simple, si on a ça, c'est la carte électronique dans tous les cas, donc facile à déterminer. Alors moi, ce que je conseille de faire pour faire la modification, autant présenter d'abord l'équipement et après voilà. Donc il préconise un contacteur, je ne sais plus lequel. Moi, je préfère passer un contacteur jour-nuit. C'est la même chose, malgré que j'en ai déjà un derrière sur mon tableau principal. Mais par souci c'est personnel, j'ai préféré choisir ce contacteur-là. Là, j'ai préparé un autre contacteur qu'on trouve sur Amazon à 20 balles. Ce qui est pratique, c'est que on peut piloter entre guillemets le routeur. Si je dis une bêtise, moi j'ai des batteries EcoFlow. Si je préférais d'abord recharger mes batteries sur secteur, malgré que il peut le faire automatiquement, le routeur, hein, il est là pour ça. Mais voilà, et pareil, dans un second temps, ça me permet de voir ce que j'ai réinjecté dans mon ballon d'eau chaude, vu qu'il compte les watts. Au moins je sais si j'ai injecté 2000, 3000, 4000 watts, etc. Dans la journée, ce qui me permet de pouvoir voir si mon ballon est presque chaud ou pas quand c'est des journées un petit peu dégueulasses. Malgré que je vais mettre sur aussi, je vais mettre comment ça s'appelle, un capteur de température à mon ballon qui sera aussi relié à Tuya. Comme ça au moins j'aurai toutes les informations. Je ne sais pas exactement encore où je vais le mettre. Je ferai une petite vidéo au pire pour vous l'indiquer quand je le recevrai. Mais voilà, donc principalement les outils à avoir, c'est une pince coupante, des wagos et un contacteur. Après le contacteur du choix de la personne, ça voilà. Moi j'ai mis un jour-nuit. Pour l'instant rien n'a pété, donc voilà. Alors dans un premier temps, on va dévisser les deux vis, on va enlever les deux fils qui viennent du disjoncteur. Ça, on les enlève. Une fois qu'on a fait ça, moi je serais d'optique à vous faire d'abord couper les fils. Donc les fils qui viennent de la carte là aux résistances. Ils sont tous reliés d'origine. On coupe tous les fils, les rouges, les bleus. Une fois que ça c'est fait, c'est tout simple. Il faut suivre leur notice qui, pour une fois, je dois dire, contrairement à l'installation du routeur, est bien faite. Voilà. Donc vous reliez tous les fils rouges ensemble via un wago et vous faites passer le fil rouge au disjoncteur qui ira au A1 de ce disjoncteur là. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez les fils bleus qui sont là, qui partent de la carte, et vous allez les rejoindre au disjoncteur au A2. Rien de plus simple. Le rouge au A1, le bleu au A2. En tout cas, pour la partie venant de la carte électronique. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez les fils rouges des résistances. Pour ma part, j'en ai 3 pour les fils rouges. Et vous allez les relier à un wago également qui ira directement au contacteur. Donc celui-là ira au numéro 2. C'est tout simple. Et les fils bleus également, j'en ai 2. Ceux-là, vous les reliez à un wago qui ira au contacteur au 4. Rien de plus simple. Une fois que vous avez fait ça,
vos deux câbles que vous aviez là d'origine, ceux qui viennent en fait du routeur, de tout ce qui est dans le garage pour moi, au tableau électrique, c'est les deux fils originales. Ceux-là, vous irez les mettre concrètement au 1 et au 3. C'est simple. Ceux d'origine, ils vont au 1 et au 3. Une fois que ça, c'est monté, il y a une toute petite dernière étape à faire, ce qui est la plus simple. Donc tout est monté, tout est sur le contacteur. Il vous reste plus que qu'à relier la carte électronique d'origine en fait. Ce qui était branché à l'époque quand vous n'aviez pas de routeur, quand tout était d'origine, et il reste les deux emplacements là. Et rien de plus simple. Vous prenez un plus, un moins. Moi, de toute façon, tout est du 3G2.5. J'ai relié un câble 3G2.5 qui part là. Pour l'instant, ça fait un peu dégueu. Je vais essayer de faire propre un peu plus tard. Surtout que c'est pas top à côté de l'eau. Bon, malgré que c'est étanche, il n'y a pas de déperdition d'eau, etc. J'aime pas trop ça. Là, je l'ai mis comme ça. Donc, vous faites un câble rouge enfin marron et bleu ou rouge-bleu, n'importe, qui part en 3G2.5 jusqu'à, excusez-moi, une prise. Et en fait, la prise sert simplement à alimenter en 220 la carte électronique. Donc, une fois que vous avez fait ça, votre modification est opérationnelle et le routeur chauffera le ballon au lieu d'envoyer du surplus à Enedis gratuitement. Rien de plus simple. À mes yeux, c'est l'étape la plus facile que j'ai eu à faire pour le routeur Arsen. Je vais mettre une vidéo là, enfin une petite image là également de ce que ça peut donner en tout cas pour mon contacteur qui pour moi est super utile pour savoir ce qu'on a réinjecté dans le ballon par des périodes de beau temps, mauvais temps surtout. Comme ça on peut se permettre de faire un démarrage forcé si on voit qu'on a réinjecté que 500 watts dans la journée ou 600 watts dans le ballon, on peut très bien savoir que le ballon n'est pas chaud. Donc voilà la petite photo. Donc voilà, quand on est sur mon tuyau là, on peut voir ballon d'eau chaude. Aujourd'hui, je n'ai fait aucune réinjection. Je pense que ça doit être un petit bug, les 0,01, parce que je n'ai rien injecté. Mais on peut voir que les derniers jours, là à l'heure actuelle, j'ai un petit problème pas un petit problème, j'ai une petite modification à faire sur mon routeur. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon routeur chez un ami à moi qui travaille dans l'électronique. Il va me faire une petite modif, mais on peut voir que, admettons, le 7 avril, j'ai mis 1,3 kg de 13 à 14 heures et 2,3 kg de midi à 13 heures. Mais ce qui est super bien, c'est que, en vrai, moi j'ai préféré voir avec Arsen, enfin j'ai acheté un Arsen pour un souci de praticité, mais pour des personnes qui ne veulent pas du tout faire appel à un routeur, la démarche est simple parce que avec ce petit connecteur là que je vous ai montré précédemment, on peut carrément faire des scènes intelligentes. Je vous dis une bêtise, là je vais prendre un scénario manuel, je vais rajouter une scène, scénario manuel. Si hypothétiquement, je dis une bêtise, je ne vois pas, alors bon, si exécuter scénario manuel, non, on fait un petit automatique. Mais si on crée une scène, voilà, lorsque changement d'armement, changement de statut. Si, admettons, mon kit 1600 watts fait plus de, je vous dis une bêtise, de 1000 watts, donc c'est pas dégueulasse quoi. 1000 watts hypothétiquement, et alors
On fait changer de mode d'armement. On arme. Non, non, je vous dis une bêtise. Alors, contrôler un appareil, ballon d'eau chaude, switch, off, on. Et de là, on peut allumer le ballon d'eau chaude et enregistrer. Donc c'est pas dégueu. Moi, en sachant que je vous dis une bêtise, j'ai un kit 1600 et 3 kits de 800. Donc ça voudrait dire que bah, je vais multiplier, si je mets 2 kits de 1600 à 1 kg, ça me fait déjà 2 kilos. Et le kit 800, il me produirait en moyenne, hein, je fais vraiment des gros trucs, il me produirait 500 watts, ça fait déjà 2500 watts, ce que mon ballon prend. Donc, bah, je dis une connerie, quand si demain il fait bon et que mes panneaux produisent 2500 watts, automatiquement, ils enverront une information au contacteur qui est sur Tuya, qui l'allumera automatiquement. Donc même pas besoin de routeur au final. Euh, Comme je vous dis, moi j'ai préféré avoir l'automatisme d'un routeur Arson pour être plus tranquille. Donc voilà. Pour finir, je vais vous parler également d'un fournisseur, mais on va voir ça très prochainement. Donc voilà, vous avez pu voir ce qu'on pouvait faire avec la modification numéro 2, qui est pour moi la plus accessible pour les personnes qui n'y connaissent rien comme moi en électricité. Moi je suis une vraie brêle là-dedans. Je m'y suis intéressé depuis que j'ai mes panneaux, ça fait 3 4 mois, et j'apprends tous les jours ce qu'il faut faire. Vous avez pu voir également aussi ce qu'on pouvait faire avec le petit disjoncteur, enfin le petit contacteur que j'ai acheté sur Amazon à 20 30 euros. Et honnêtement, pour moi, pour les personnes qui veulent vraiment réduire le coût et un peu se prendre la tête, c'est vrai, mais se réduire le coût, après, il y a juste un automatisme à faire. euh, Bah, c'est la bonne alternative, surtout pour l'été. L'hiver, ce serait compliqué de faire des scènes intelligentes où si je produis tant, j'allume pour que ça envoie tant, c'est un calcul savant. Mais pour l'été, qui savent très bien que leur panneau solaire envoie du pâté, eh ben, ils font une petite scène comme j'ai pu montrer précédemment et ça marche très bien. Très très bien. Donc voilà, là j'ai mis ça en fait, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai une petite modification à faire sur mon routeur pour que ce soit un petit peu, pas plus performant, mais un petit peu plus sécu à mes yeux. Donc j'ai vu ça avec un pote à moi qui a une société de réparation etc. dans tout ce qui est électronique. Et puis voilà. Dans une prochaine vidéo, c'est pour ça que je vous conseille, bon, entre guillemets, je suis pas un youtubeur, mais je vous conseille de vous abonner, parce que dans une prochaine vidéo, je vais peut-être voir avec un fournisseur d'électricité auquel bah, je suis client depuis très peu de temps. De base, j'étais chez EDF, voilà, le service client n'est pas là. Contrairement à ce fournisseur qui est vraiment remarquable, parce que dès que je les appelle, je suis un nouveau client et dès que je les appelle, eh ben, ils répondent directement. Donc je vais vous donner déjà, je vais vous lister entre guillemets les avantages chez eux. Pour moi, les avantages, là il y a mon petit ballon d'eau chaude, bon, qui est quand même relativement costaud, il fait ma taille à peu près, mais voilà, je fais 1m83. Donc les avantages de ce fournisseur-là, mais d'abord j'attends leur autorisation. J'attends également ce qui est très très important, d'avoir, comme je vous dis, je suis pas youtubeur, mais j'ai essayé de gratter entre guillemets euh, un, un code promo bah, si les gars, enfin, si toute personne veut passer par là pour avoir des kilowatts gratuits ou je sais pas, j'aurais posé la question, j'aurais dit moi je fais partie d'un groupe. Ce serait bien d'avoir un code promo. Après, bon, ils l'ont pas, tant pis. Avec mon code parrainage, déjà, il y a 150 kilos en moins normalement, donc ils devraient faire mieux. Mais je vais vous lister là, à l'heure actuelle, les avantages. Alors, le premier avantage, c'est que on soit client chez eux ou non, ils font du rachat depuis une semaine.
Là, comme je vous ai dit, pour ma part, je crois que je suis à 21 centimes, grand max 21 centimes TTC, je sais plus, hors jour, hors nuit. Mais je suis à 21 centimes TTC. Il serait en mesure de racheter à 8 centimes, un petit peu plus de 8 centimes TTC, ce qui est de la moitié hors taxe. Donc c'est pas dégueu, en sachant qu'il n'y a aucun droit d'entrée, il n'y a rien du tout. En plus de ça, niveau SAV, service client ou ce que vous voulez, honnêtement, ils répondent présent. Quand je les appelle, j'arrive toujours à les avoir au téléphone. Il y a et sans délai d'attente exceptionnel, 1-2 minutes, pas fou. Quand je vois chez EDF, quand je devais les appeler pour une connerie, limite je posais mon téléphone sur mon bar et je m'affairais à faire la cuisine en attendant, quoi. Donc non, en termes de réponse client, ils sont là. En termes d'écoute, ils sont là. Là, je viens de les appeler pour changer mon tic, parce que j'étais en mode historique pour les Nerlink, pour le mettre en mode standard. J'ai reçu un mail il y a 10 minutes après en me disant ça a été modifié et que à partir de demain, je serai en mode standard et puis en mode historique. Donc c'est vraiment cool. Et même en termes d'humains, on a des bonnes personnes physiques avec qui on peut entre guillemets rigoler, malgré que c'est pas nos copains non plus, mais on peut rigoler et on peut faire, voilà, on peut voir les choses avec eux. Donc je ferai une vidéo si ce fournisseur-là accepte que je mette ça sur mes réseaux, parce que je suis pas le patron de cette boîte-là, donc voilà. Et en essayant de gratter un petit code promo pour vous tous, ce serait bien. Et même pour moi-même, hein, qui sait, peut-être qu'ils vont me donner un billet. Bon, je pense pas, mais s'ils me donnent un billet, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la vidéo à jour, au lieu de la mettre sur tous les réseaux et parasiter un petit peu notre groupe en voyant ma grosse tête.